Aujourd'hui, nous sommes avec Catherine Audrey-Lachapelle dans une entrevue qui termine en fait la belle histoire de District 31 avec le personnage de Virginie Francoeur. Donc, pouvez-vous me parler un peu, vous avez interprété justement le rôle de Virginie Francoeur pendant 5 ans, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça, c'est 5 ans. Puis en fait, à l'origine, ce qui est le fun, c'est que c'était supposé être seulement une scène dans un épisode au début de la saison 1. Et puis finalement, le personnage a perduré pendant 5 ans. Puis, comment avez-vous vécu cette expérience-là sur un plateau en plus qui est très écouté, on s'entend? Ben, c'est sûr que c'est énormément d'apprentissage là, dans une carrière de comédienne. Ça demande beaucoup de discipline, évidemment, travailler sur un plateau comme celui-là, où ça va vraiment à un rythme effréné. Mais ce qui est le fun, par exemple, avec ce plateau-là, c'est qu'on laisse beaucoup de place aux comédiens pour faire des propositions dans le jeu. Alors, Ok. c'est quand même super intéressant pour ça. Donc, après 5 ans de quitter, j'imagine, ça fait quand même un choc. C'est quand même une émission qui est une quotidienne. Donc, comme vous dites, ça prend du temps. C'est... Oui, c'est sûr que, comme tu dis, ça a été un petit choc. Par contre, je peux pas dire que je m'y attendais pas. Hein. Ouais. Pour ceux qui suivent District 31, évidemment que l'intrigue des diamants a commencé à s'étirer quand même un peu. Alors, Effectivement. naturellement, l'auteur Luc Dionne devait boucler la boucle à un moment donné. Et puis, je sentais bien que c'était une des options, donc que le personnage, il laisse sa peau. Euh, donc, une surprise, pas vraiment, mais un choc un peu. C'est sûr qu'il y a un petit deuil à faire. Oui. C'est jamais le fun, mais je sors de là avec tellement de gratitude. Puis je me rappelle justement que crime pour une fille qui était supposée être là juste pour une scène, ça fait quand même 5 ans. Fait que j'ai pas besoin de chialer. J'avoue que le temps a été fait, si on peut dire ça comme ça. Parfait. Il y a aussi plusieurs personnes, justement, des fans qui n'aimaient pas le personnage de Virginie Francoeur. Je pense que vous l'avez écrit dans votre page Instagram, là, votre tout croche préféré, je pense. C'est un peu ça, Oui. le personnage. Pour vous, est-ce que ça prouve justement que vous avez bien interprété le personnage pour que les gens l'aiment pas? C'est comme un... Ben, je peux pas dire que je l'ai bien interprété. Je l'ai interprété, disons, du mieux que j'ai pu. Et puis, ce que j'ai essayé de faire avec ce personnage-là, c'est de la rendre attachante en lui ajoutant des nuances un petit peu. Donc, pour moi, jouer une tout croche, ça veut pas dire jouer une méchante. Ça veut pas Oui, dire jouer quelque chose qui est unidimensionnel. Tu sais, on essaye d'ajouter de la profondeur toujours à ce qu'on fait pour justement faire que le personnage, on fait pas juste la haïr. Tu sais, on aime ça de la haïr, mais en même temps, elle est quand même adorable. Tu sais. exact. Parfait. Puis après avoir joué justement un rôle comme ça serait quoi votre, mettons, je pourrais dire votre rôle que vous diriez oui, c'est sûr que je veux jouer là. Euh, ben, d'abord, je te dirais pas mal n'importe quel rôle. C'est sûr que je vais trouver une façon de le faire pour trouver du plaisir là-dedans. Mais mettons là un rêve pour moi, ça serait peut-être de jouer, mettons, dans un film d'époque ou Ok. une série d'époque. Ou encore, numéro 2. Ah non, peut-être que tu es au premier rang celui-là. Ça serait de faire un rôle musical. Donc, peut-être un film biographique ou un rôle de musicienne ou de chanteuse. Ça serait vraiment trippant pour moi parce que je fais de la musique aussi. Je suis musicienne dans la vie. Donc, de pouvoir mélanger mes deux passions, je pense que ça serait vraiment du bonbon pour moi. Parfait. Puis justement, dans vos projets futurs, est-ce que c'est plus au niveau de la musique ou vous voulez encore rester au niveau de la télévision? Comment ça... J'aime bien dire que mon plus grand souhait, c'est de faire une Dolly Parton de moi-même parce que c'est, c'est de pouvoir faire les deux vraiment de plein front, de pouvoir jouer puis de pouvoir faire de la musique. Je t'avoue que si je devais en éliminer un ou l'autre, ça me rendrait extrêmement malheureuse. Ok. Donc vraiment de pouvoir faire les deux en parallèle professionnellement, c'est ce que je souhaite. Ok, parfait. Puis est-ce qu'il y a des projets concrets qui sont sur la table présentement ou c'est encore des projets futurs, si je peux dire? Oui, ben absolument. Malgré la pandémie puis toute Oui. l'incertitude que ça apporte, j'ai quand même des beaux projets qui s'en viennent pour 2021. Je vais avoir la chance d'être sur les planches, donc je vais pouvoir jouer au théâtre dès que ça va être
possible de le faire. On attend pour commencer les répétitions. C'est des projets dont que je peux pas nommer malheureusement parce que les programmations sont pas sorties. Désolée pour ça. Mais restez à l'affût quand même. Là. À un moment donné, ça va sortir. Et puis, à part ça, j'ai travaillé l'année dernière sur un beau long métrage. Donc, le premier long métrage de Marc-Antoine Lemire. C'est un jeune réalisateur qui est vraiment, vraiment hot. Il est vraiment prometteur. Il a fait un court-métrage qui s'appelle Pre-Drink, qui a été dans plein de festivals partout à travers le monde. Il a tout raflé, il a tout gagné. C'est vraiment un film extraordinaire. Et puis donc, je suis super fière d'avoir participé à son premier long-métrage. Et puis ça, c'est en post-production présentement. Puis ça devrait voir le jour là, quelque part vers la fin de 2021. Et puis, du côté de la musique, je pouvais pas ne pas en parler. Du côté de la musique, je suis en écriture pour un premier album complet avec mon groupe Véranda. OK. Parfait. Voilà. Puis, bon, vous êtes en écriture, donc j'imagine que ça prend un certain temps avant que ça sorte, ça aussi. Oui, c'est sûr, c'est un long processus, là, faire un album. Donc, on est vraiment en train d'écrire ce qui va devenir cet album-là. Ensuite, Léandre et moi. Léandre, c'est mon conjoint. Okay. C'est aussi mon partenaire dans le duo Véranda. Okay. Après ça, c'est de penser aux arrangements, comment est-ce qu'on veut que ça sonne. Après ça, travailler sur tout le visuel, le studio, enregistrer ça. Ensuite, ça va au mix. Ça peut être vraiment long, mais c'est vraiment un projet qui nous fait triper puis dans lequel on peut se permettre vraiment d'avoir main mise sur tout ce qui est la direction artistique. Puis ça, c'est vraiment fun. Donc, merci beaucoup d'avoir pris du temps de nous parler aujourd'hui. Ben, ça m'a vraiment fait plaisir. Merci, bonne journée. Bonne journée. Bye.